Nous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous voulons partager un message de la part de Dieu. Nous sommes avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 11. C'est l'histoire de cet homme qui était boiteux de naissance. La Bible nous dit, tous les jours, on le portait et on l'amenait devant la porte, appelée la Belle. C'était une porte du temple. Et cet homme était là tous les jours en train de faire quoi? En train de demander. On ne l'amenait pas là-bas pour travailler. Il n'était pas là-bas tous les matins pour faire un travail manuel. Non, non, il était là pour demander tous les jours. Et c'était ça sa vie. Et il pouvait dépendre tous les jours des hommes. Les hommes pouvaient venir le chercher le matin chez lui et l'amener devant l'église, devant la porte. Et son travail, c'était demander de l'argent. Et j'aimais dans cette histoire, cet homme, quand il regardait tous ces hommes qui entraient dans l'église, dans le temple, il leur demandait l'aumône, il leur demandait quelque chose. Et c'était son travail, il était habitué à ça. Mais il est arrivé à un certain moment, comme au verset 1 nous dit, les hommes de Dieu, Pierre et Jean, montaient aussi au temple. C'était à la 9e heure, l'heure de la prière. Et quand ces hommes de Dieu sont arrivés devant cet homme, et la Bible nous dit, comme cet homme est habitué à demander l'aumône, il a essayé de demander aussi à Pierre et Jean. La Bible nous dit, quand ces hommes sont arrivés, ils ont dit à cet homme, regarde-nous, fixe-nous les yeux. Et cet homme a fixé attentivement. La Bible dit, il les a regardés attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Je ne sais pas, dans son cœur, il attendait recevoir de l'argent. Je ne sais pas, dans son cœur, il attendait recevoir peut-être quelque chose qui pouvait subvenir à ce besoin pendant cette journée-là. Mais il était surpris. Pierre a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit que l'homme de Dieu l'a pris par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses jambes, ses chevilles devinrent fermes. Il a eu de la force dans ses jambes et il s'est tenu debout. La Bible dit qu'il a commencé à marcher, il a commencé à sauter, il a commencé à louer Dieu parce qu'il venait de recevoir un miracle. Si vous regardez réellement la vie de cet homme, peut-être cette vie-là te ressemble aussi. C'est la même vie que tu es en train de mener. Cet homme dépendait des hommes. Il ne pouvait pas faire les choses par lui-même. Tous les jours, on venait le transporter pour l'amener devant la porte. Il ne pouvait pas aller nulle part. Mais quand Dieu est venu dans sa vie, quand il a reçu la parole de Dieu, quand il a reçu le miracle de Dieu, cet homme est devenu indépendant. Toi aussi, tel que tu es, tu peux devenir indépendant si tu rencontres cet homme de Galilée que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes peuvent te donner les choses. Les hommes peuvent t'aider aujourd'hui, mais ils sont limités. Ils peuvent te donner aujourd'hui de l'argent, mais demain, ils sont incapables de te donner quoi que ce soit. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient dans ta vie, quand il répond à un problème dans ta vie, cette réponse-là, elle est permanente. Ce n'est pas une réponse juste pour une journée, juste pour te soulager pendant un moment. Il est celui qui peut transformer radicalement ta vie. Tu étais celui qui dépendait des poches des gens. Tu étais celui, s'il fallait manger, il fallait regarder à quelqu'un d'autre. Si tu dois manger, il fallait que quelqu'un d'autre puisse bouger. Mais quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, tu ne vas plus dépendre de qui que ce soit. De quoi tu dépends? De qui tu dépends? Aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer l'indépendance. Comme cet homme, je crois que dans son cœur, après avoir eu cette guérison, il a dit dans son cœur, Dieu m'a donné au-delà de toutes mes attentes. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Ce jour-là, cet homme s'attendait à recevoir de l'argent.
Cet homme s'attendait à recevoir de la farine, je ne sais quoi. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose qui pouvait répondre à son besoin pendant cette journée-là. Mais il a été surpris agréablement par Jésus-Christ. Et il a dit dans son cœur, oh Dieu m'a donné au-delà de toutes mes attentes. J'aimerais te dire que Dieu est capable de te donner au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Tu t'attends à quoi? À recevoir un enfant? Tu t'attends à quoi? À recevoir un emploi? Tu t'attends à quoi? À recevoir, je ne sais pas, de l'argent de la part de quelqu'un? J'aimerais te dire que Dieu est capable de te donner au-delà de tes attentes. Comme cette femme de Anne, la Bible nous dit que pendant des années, sa rivale l'a mortifiée. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et sa rivale pouvait donner des enfants à son mari toutes les années. Et Anne, en pleurant, Anne, en gémissant, est parvenue à toucher le cœur de Dieu. Et vous savez, ce que Dieu a donné à Anne ne peut jamais ressembler à ce que Pénina avait. Dieu a donné un enfant, pas n'importe quel enfant. Dieu a donné un enfant à Anne. Cet enfant-là, c'était un grand sacrificateur. C'est celui qui a dirigé Israël pendant longtemps. C'est celui qui a mené de l'ordre dans Israël pendant longtemps. Écoute, ce que Dieu va te donner ne va pas ressembler à tout ce que les hommes ont. Ce que Dieu va te donner ne va pas ressembler à tout ce que les hommes peuvent avoir. Ce que Dieu peut te donner ne va pas ressembler ou ne peut pas être à la hauteur de ce que les hommes ont. Ce que Dieu va te donner sera au-delà des imaginations, de tout ce que les hommes peuvent avoir dans leur tête et au-delà de ce que toi, tu veux avoir. Dieu va te donner un enfant qui sera une bénédiction pour ta famille. Dieu va donner un enfant qui sera une bénédiction pour la ville, pour le pays. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce n'est pas n'importe quel emploi. Je dis encore, Dieu va te donner au-delà de toutes tes attentes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu? Je te présente un seul qui est capable de transformer ta vie. Un seul qui est capable de changer radicalement ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'as pas encore rencontré, si tu ne le connais pas encore, aujourd'hui j'aimerais que tu puisses prendre la résolution de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et il changera ta vie. Il changera ta vie. Il va changer radicalement ta vie. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si tu as un problème de santé. Je ne sais pas si tu as un problème dans ta famille. Je ne sais pas si tu as un problème dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Mais Dieu a une réponse. Jésus-Christ a une réponse à ton problème. Quel est ton problème? Je dis, tel que tu es là, je ne sais pas d'où tu me suis, mais Dieu est capable de te donner la réponse au-delà de toutes tes attentes. J'aimerais prier avec toi. Quel est ton besoin? Peut-être je n'ai pas touché à ton besoin, mais Christ, lui qui connaît toutes choses, touchera ton besoin. Même ce que tu n'as jamais raconté à quelqu'un qui est trop proche de toi, Christ le connaît. Si seulement tu peux lui faire confiance et lui donner ta vie, si seulement tu peux lui faire confiance et remettre ta vie, tes problèmes entre ses mains, tu seras soulagé. J'aimerais que tu fermes les yeux et qu'on prie ensemble. Père, merci. Merci pour cette femme qui vient de reconnaître. Merci pour cet homme qui vient de reconnaître que toute sa vie, il ne fait que dépendre d'autres personnes. Que toute sa vie, il ne fait que dépendre des médicaments. Ô toi, qui est au-delà des médicaments, qui est au-delà des solutions des hommes, j'aimerais que tu touches sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de ta maladie, je dis au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Quel que soit le nom de ton problème, je connais quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quel est ton problème devant ce nom? Je dis et je déclare que ton problème puisse fléchir au-devant du nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, reçois la solution dans ton problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénisse.